Et salut à toutes et à tous, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et au programme, nous avons donc un petit coffre qui est ici, qui vaut à mon arène. Il vaut combien déjà? Moi, j'ai passé. Il vaut 440 gemmes. Donc, bien sûr, on va l'ouvrir. Et puis, je vais vous montrer un petit deck assez sympathique. Donc, j'ai fait quelques games qui sont normalement ici. Donc là, bon, j'ai perdu peut-être. Gagné. Bon, je vais vous montrer quelques gameplays assez sympathiques que j'ai réalisés. Je vais pas en faire en direct parce que j'aime pas trop, j'avoue. Donc, je vais d'abord commencer par le petit coffre. Après, je vous présenterai le deck. Il y a une toute petite variante. Donc, c'est parti pour le coffre géant. Sachez que ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert de coffre assez spécial. Donc, c'est parti. 1387 or, ça c'est cool. Bon, j'en ai déjà un paquet donc c'est pas grave. Épique, un dragon, ça fait plaisir. 26 cabanes de barbin, je joue pas trop. Vous voyez, niveau 5, elle est toujours pas up. Et oh, 229, ça c'est cool. Ça c'est extrêmement cool. Parce que je le joue dans mon deck de trophées. Donc, pour venir à notre petit deck, donc je voulais l'appeler le deck full épique. Donc, je vais vous faire la variance. La variance, c'est ça, c'est de mettre avec le PK. Pour pas qu'il augmente trop cher. Là, c'est le deck full épique. Mais vu que j'ai une petite légendaire, autant l'utiliser, quoi. Donc, j'appelle ce deck le deck full épique. Mais bon, il n'y a pas vraiment que des épiques. Mais quand même. Donc, ce deck est composé donc une attaque très très offensive, vous verrez sur les decks, je vous montrerai, je pense, 3 gameplays, une où on m'a très très bien défendu, et deux où j'ai fait une victoire assez large. Donc là, il y a le Moloss, bien sûr, le petit tank normal. En soutien, nous avons trois épiques donc assez spéciales. Donc on a le Bullis pour au sol, hein, comme je sais pas, comme les sorciers de glace, princesses, des trucs comme ça. Le dragon pour les airs et la sorcière pour les airs, ça c'est incontestable. Souvent on met beaucoup d'aériens contre le molosse comme des hordes de gargouilles. Donc pour ça j'ai aussi trois sorts qui sont assez importants. L'orage c'est vraiment pour le fin de game, à la limite si vous voulez mettre le miroir, mais il sert vachement en fin de game pour gratter des quelques points l'orage. Le foudre pour la défense et le poison le mettre en attaque que si nécessaire. Mais sinon, les deux sorts et le garde, j'ai failli oublier. Vraiment qu'en défense, c'est très important. Donc je vais choisir un petit gameplay et puis je vous mets dessus. Allez, à toutes. Donc on se retrouve contre Caparzo et donc c'est un level 8. J'ai eu un petit avantage, donc c'est en tournoi. J'ai oublié de préciser que ce deck est extrêmement efficace en tournoi, mais seulement en tournoi, hein. Tout le reste c'est vrai que c'est assez violent. Donc là il met le géant chevalier, donc les petits gardes et le poison. Et là il va faire pas mal quand même, il va me faire très très mal j'avoue. Donc j'ai défendu avec les gardes et j'ai rajouté le petit bouliste en fin. Donc je crois, il me semble que je vais soutenir le bouliste. Mais je me rappelle plus exactement. Ouais, je vais le soutenir avec. Je vais baisser le son. Je vais le soutenir avec le petit bébé dragon. Hop là. Malheureusement, c'est le bébé dragon qui du coup qui prend le focus. C'est un peu dommage. Donc c'est pas grave. Là, le bouliste il tape la tour et une deuxième fois la tour. Ça c'est cool. Et n'hésitez surtout pas à engager le combat. Donc là, je ne savais pas qui ne pouvait pas jouer. Donc, mais je lance le combat pour être sûr qu'il va défendre de mon côté. De toute manière, s'il défend pas de mon côté, il prend extrêmement cher. Donc voilà. Là, je vais poser ma petite sorcière à mon tour, moi. Hop là. Donc le molosse qui va encaisser jusqu'à l'arrivée de tout ça. Ok, il va rager. Je me souvenais plus de ça. Bon, le chevalier qui va pas faire grand chose. Mon molosse qui a déjà commencé à taper. Il va poser son bombeur assez inefficace. Et il y a le petit garde là-bas, vous voyez, qui fait assez mal. Bon, il s'est fait shot malheureusement. Mais il fait assez mal, hein. Ils font quand même 100 de dégâts, il me semble. Là, le petit molosse qui explose. Il peut rien jouer.
Hop là, ça prend cher, ça prend cher, ça prend cher. Et je sais plus s'il va poser ou s'il a rage quitte. Le petit dragon. Le petit dragon qui fait très très mal hein, malgré tout. 400. Je sais plus s'il va défendre. Je crois il a rage quitte. Ouais, il a rage quitte. Allez. J'avais oublié ça, mince. Voilà quoi. Bon, c'est vrai qu'il est assez puissant. Il est extrêmement puissant. C'est le combo qui tue. Donc je vous mets en pause et je vous retrouve pour un prochain combat. Donc là on se retrouve encore en tournoi contre King of Black. Donc j'ai utilisé le même deck il me semble et cette fois-ci je vous spoil un peu mais il m'a extrêmement bien défendu et j'ai perdu d'ailleurs. Mais bon on va voir comment il va faire ça quoi. Donc le prince du côté, ok. Moi je posais le bouliste il me semble, ok. Mais j'ai cru que le bouliste en fait repoussait le prince du coup mais pas du tout. C'est pas grave, hop là. Le sorcier qui vous allez voir me fait très très mal au petit molosse. Hop là, j'ai décidé de foudrer tout ça. Et là, il va utiliser les gargouilles, il me semble, ouais. Les gargouilles pour contrer ça. C'est extrêmement bien joué. Je vais mettre le poison là. Et c'est ça qui va me faire pêcher un peu, c'est que le poison n'est pas assez. Du coup, il va tuer, mais pas assez. Les barbares qui vont pouvoir taper un bon nombre de coups avant que mes gardes soient là. Donc ça, c'est pas très cool pour moi. Donc là, en plus, ils vont pas taper vu qu'ils ont pas assez de vie. Hop là, et en plus, il pose sa petite cabane. Là, moi, la cabane, c'est celle qui va vraiment me désavantager. Pourtant, je suis bien parti, hein. Ça annonce une belle victoire. Enfin, j'étais assez confiant. Mais malgré tout, malgré les apparences, ça m'a fait très mal tous ces trucs. Et j'avais pas prévu ça. Et là, en fait, il a posé une purée de roquettes. Ça m'a détruit énormément d'élixir. Donc, ça, c'était assez chiant. Et après, j'ai eu peur du coup de poser les cartes l'une à côté de l'autre comme je le fais d'habitude, vu que maintenant je sais qu'il a la roquette. Donc il pourra me terminer la tour s'il reste 300 et quelques points de vie. Hop là, le bébé dragon qui va rester dans mon camp pour taper les petits barbares. Ça c'est cool. Hop là, ça prend. Hop là, le petit moloch je vais jouer en fond, normalement. Hop là j'ai les gardes pour contrer le chevalier, donc tout va bien. Hop là, poison, garde. Mais malheureusement, les gardes vont prendre extrêmement cher. Et ça va pas suffire. Malheureusement, ça va pas suffire. Là, ça va me faire l'étoile. Malheureusement. Même pas. Ok, autant pour moi. Ça m'a pas fait encore l'étoile. Ça ne serait tardé. Il a une petite roquette. Ne l'oublions pas. Et malheureusement, il a sa fichue cabane. Du coup, là, j'ai eu peur de poser mon molosse s'il posait. Mais j'ai réfléchi il va forcément la garder pour finir ma tour. Puisqu'il veut finir ma tour, je pense à la roquette. J'ai ragé tout ça. Donc vous voyez bien là à quel point ça fait des dégâts. Mais malgré tout, je ne sais pas pourquoi, ça a pas fait assez de dégâts. Donc voilà, là je mets cher, mais il va manquer un tout petit peu. Je voulais poser le bouliste et zapper, mais zapper et foudrer, ça aurait suffi, mais malheureusement j'ai pas eu le temps. Donc c'était extrêmement bien joué de sa part. Donc un zéro pour lui. Et je vais vous montrer peut-être un dernier. Donc je vous ai montré tout simplement celui-là et celui-là. Et je vais vous montrer aussi une petite variante avec le PK. De, du coup une deuxième vidéo où on m'a très très bien défendu pour vous montrer les points faibles quand même. Je pense que c'est le plus important dans un deck, montrer les points faibles. Donc là c'est vraiment, je sais pas si vous avez vu je pense que vous avez vu la compo. Il a un fichu miroir et le miroir va être assez frustrant. Vous allez voir. Donc je pose le PK malheureusement du mauvais côté du sorcier. Ça c'est dommage. J'ai le boulis pour soutenir et le foudre. Le foudre je vais jouer là-bas mais voilà. C'est ça qui m'a fait perdre. C'est que j'ai foiré mon zap et du coup je vais lui donner une tour parce que mes gardes ils arrivent trop tard et la princesse a déjà tapé quelques coups. Hop là. Et du coup il n'y a que deux gardes qui vont sur le géant, du coup il prend la tour et de l'autre côté vous avez vu que mon PK va réussir donc à taper deux fois, pourquoi pas, même pas deux fois, il me semblait qu'il avait tapé trois fois.
Donc 2 fois, c'est bien, mais il a la tour. Donc c'est pas top du tout. Et c'est pour ça qu'après là, j'ai pas compris pourquoi il avait joué là-bas son extracteur. Justement, moi je l'aurais joué au plein milieu pour défendre. Mais bon, hein, il a fait comme ça. Mince, au fait, je pense. Non, en fait, c'est pas lui qui avait le miroir. Je sais plus si c'est lui qui avait le miroir. Du coup, j'ai soutenu ma petite sorcière avec mon golem. Enfin, mon golem. Mon, mon bouliste, mais ça n'a pas suffi. Le mini PK qui va taper une fois. La sorcière et le sorcier glace qui vont partir. Les petits cartes qui sont assez efficaces contre ça malgré tout. Hop là. Ils vont pas taper 1, 2 coups, 3 coups. Ok. C'est pas mal. Pareil PK. Donc là, je pense que c'était pas. Là, c'est le point faible de mon deck cette fois-ci. C'était surtout que je pense que le Moloss aurait fait la différence vu qu'il avait très peu de choses pour défendre. Mais bon, j'ai fait le choix de choisir le PK. Donc voilà. Et surtout qu'il avait des très bonnes cartes pour défendre. Surtout ça. C'est surtout ça, je pense. Quand même. Ok, et vous, c'est surtout la petite sorcière, la petite princesse là qui me fait mal. Et là, le PK qui va mourir. Le petit géant qui arrive. Et là, il a déjà l'avantage alors qu'il reste plus que 600 points de vie. C'est surtout ça qui va me faire pêcher. En fait, il peut m'en prendre déjà une deuxième. Voilà, là, j'ai bien utilisé les arbres comme il faut. Sur la sorcière, le sorcier il laisse la tour. Et là, j'ai un bon push, mais il va jouer le géant. Et ça, c'est assez frustrant puisque c'est exactement ça qui me fait perdre. Sinon, j'avais le bon push et je pouvais gagner. Moi, il a très bien défendu, c'est assez bien joué de sa part. Vous voyez que surtout le gros défaut, c'est que niveau DPS, on pense qu'il peut avoir énormément pour détruire un tank rapidement, mais justement, il n'y a pas assez, malheureusement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Donc petit coffre, tranquille, un bon deck. Si vous voulez vous amuser, jouer pas trop sérieux, un peu délire en même temps, vraiment utiliser un bon deck bien épique, full épique, c'est assez marrant. Du coup là j'ai envisagé même de faire un petit tournoi là. Non, je peux pas rejoindre. Ok, c'est pas grave. Donc j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude et vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.